Bonjour, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Lubomira Rocher qui, depuis 2014, est en charge de la stratégie digitale au sein du groupe L'Oréal. Et on peut dire qu'elle a eu un sacré effet booster sur le digital chez L'Oréal, puisque quand elle a rejoint le groupe, quand vous avez rejoint le groupe Lubomira, le digital c'était 5% des ventes de L'Oréal, 16% en 2019, 34% pendant la crise. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui explique cette réussite? Et est-ce qu'il y a encore un vrai réservoir de croissance dans le digital pour un groupe comme L'Oréal? Bonjour David, bonjour à tous. C'est vrai que la croissance du digital et particulièrement du e-commerce a été très forte sur les dernières années. Je pense que le premier facteur de succès, ça a été que le management y a cru dès le départ. Et c'est vrai qu'en 2014, quand on dit en 2020, c'était un peu notre objectif, on fera 20% de notre chiffre d'affaires en ligne. Beaucoup de gens disaient mais qui va acheter des cosmétiques en ligne en 2014? Aujourd'hui, plus grand monde se pose la question. Et c'est vrai qu'on y a beaucoup cru, qu'on a investi, qu'on a recruté des équipes. On a recruté plus de 2500 personnes qui travaillent aujourd'hui dans les équipes digitales et qu'on a investi sur les technologies, les équipes. On a formé aussi toutes nos équipes commerciales, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu vraiment bénéficier de l'effet booster du e-commerce, particulièrement durant le contexte du Covid. Est-ce qu'il y a encore un vrai réservoir de croissance? On a vu pendant la phase du Covid, donc le chiffre, ça a monté jusqu'à 34% des ventes. Est-ce que c'est ça le new normal en quelque sorte? Ou est-ce que ça va aller encore plus loin selon vous? Ce qui est intéressant de voir, c'est que plein de personnes ont cru que le e-commerce était une affaire chinoise ou américaine. Aujourd'hui, quand on regarde nos chiffres, on voit que c'est le reste du monde qui croît le plus rapidement et on a des facteurs de croissance des taux de croissance qui sont remarquables. Je vous donne quelques chiffres au hasard. L'Espagne croît à plus de 80%, le Brésil 175%, le Japon 100%, les États-Unis évidemment 83% et l'Europe en général atteindra son premier milliard en e-commerce chez L'Oréal. Donc on voit bien que la croissance est répartie un petit peu partout et c'est vrai que le Covid a fait aussi que de nouvelles démographies sont arrivées au e-commerce et continuent de faire leurs courses en ligne et continuent d'acheter de la beauté en ligne. Donc on pense que le réservoir de croissance est très important pour les années à venir. C'est quoi les barrières un peu pour que ce secteur continue de se développer? C'est se dit, alors je suis peut-être un peu naïf, mais le maquillage, par exemple, on a envie de pouvoir tester. Est-ce que c'est pas quand même une frontière qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez atteindre 30% de vos ventes et puis ça risque de plafonner? Alors ça, merci David pour cette question, elle est excellente parce que une des dernières acquisitions qu'on ait faites en 2018, c'était le rachat d'une start-up canadienne qui s'appelle Modiface. Et Modiface, c'était le leader, et c'est toujours le leader mondial de la réalité augmentée appliquée à la beauté. Donc qu'est-ce que nous faisons avec Modiface? C'est que ce sont des technologies qui vous permettent d'essayer virtuellement des teintes de maquillage ou bien de coloration cheveux. Et donc Comme si j'étais en boutique. Comme si vous étiez en boutique, vous l'avez sur vous, ce n'est pas qu'une photo, c'est aussi, vous l'essayez en vidéo, c'est extrêmement vivant. On a énormément travaillé pour que les rendus soient extrêmement réels, extrêmement qualitatifs, extrêmement vrais, extrêmement réalistes. Et donc on a appliqué ça sur tous nos sites web et on l'a aussi partagé avec certains de la distribution et des magasins physiques, ce qui fait que vous pouvez vraiment essayer grâce au digital ces teintes. Et ça facilite évidemment, parce que vous avez raison, ça facilite beaucoup l'achat. Quand je vois la couleur sur moi, l'achat est très facilité. Donc on voit aujourd'hui des taux de conversion qui sont multipliés par 3 quand on a cette technologie présente sur nos sites web. Donc ça aide beaucoup. D'accord. Et le e-commerce aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste des gens qui achètent sur, je ne vais pas citer de nom, mais les plus grands sites de e-commerce? Ou est-ce que vous pensez qu'on ira demain vers un e-commerce peut-être un petit peu multiforme? Est-ce que, comme dans la distribution physique, il n'y a pas qu'une seule boutique, il y aura demain plein de boutiques qui vendront des produits L'Oréal, En fait, aujourd'hui, le monde du e-commerce, il est déjà assez protéiforme et assez vaste. Donc, vous l'avez rappelé, le e-commerce, c'est 24% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, en accélération forte de plus de 60%. Et on voit déjà plusieurs formes de e-commerce. La première forme de e-commerce, c'est celle avec nos partenaires traditionnels, donc les magasins physiques qui eux-mêmes ont du e-commerce. Par exemple, Carrefour a son carrefour.com et nous au carrefour.fr et nos produits sont présents là. Nous avons aussi ce que nous appelons les pure players, par exemple Amazon, Amazon.fr. Évidemment, nos marques sont également présentes là-bas. Et nous avons aussi nos sites en propre, par exemple Lancôme.fr ou bien yvessaintlaurent.fr. Et donc nous avons déjà ces 3 formes de e-commerce qui sont aujourd'hui développées chez nous, pour nos marques
L'Oréal. Et ce qu'on voit, c'est quand même de nouvelles formes de e-commerce qui sont intéressantes à regarder. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le social commerce. Alors, qu'est-ce que c'est le social commerce? Ça a commencé à se développer très fortement en Chine, sur des plateformes comme Alibaba, dont vous avez déjà entendu parler. Et ce sont des formes de commerce qui sont très sociales au sens où elles sont live, c'est le fameux live streaming. Alors qu'est-ce que c'est que le live streaming? Ça ressemble un peu à du télé-shopping, à du téléachat, mais alors avec les moyens du digital, donc hyper interactif, en temps réel, avec des influenceurs ou des consommateurs qui font des revues de produits, qui en parlent, qui les essayent, et qui donc incitent les consommateurs à les acheter avec des interactions en temps réel avec les consommateurs. Et on voit cette forme de e-commerce qui s'appelle le social commerce qui se développe au-delà de la Chine sur des plateformes comme Instagram ou Facebook ou YouTube ou Snapchat. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que c'est très visuel et ça correspond bien à nos catégories. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que l'accélération du e-commerce s'avère déflationniste pour vous? Sur Internet, on est à un clic d'un autre site. Est-ce que ça risque pas de pousser les prix sans arrêt vers le bas et d'avoir un impact finalement pas si positif que ça pour un groupe comme L'Oréal, c'est-à-dire peut-être plus de volume mais moins de marge? Aujourd'hui, le e-commerce est en moyenne tout à fait relutif pour nous. Donc, c'est un canal qui est à la fois source de croissance et source de profitabilité. Et c'est un canal sur lequel, encore une fois, nous jouons à plein de différents endroits et avec plein de différentes catégories de joueurs. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus l'expérience est intéressante, et par exemple, nous mentionnions les services de type essayage virtuel, mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur des diagnostics. Le diagnostic, c'est quelque chose de très important dans la beauté. Quand je veux choisir un produit de soin de la peau, nous avons travaillé avec cette startup Modifé sur des diagnostics de soins de la peau en ligne pour vous permettre de choisir les bons produits. Et ça, c'est vrai que ça booste vraiment l'expérience et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc vous pensez que ça contribue à élargir le marché ou est-ce que ça cannibalise un peu vos circuits traditionnels? Est-ce que ça va rendre le gâteau plus gros ou c'est juste que les parts vont être peut-être découpées un peu autrement dans quelques années, hein? Ce qu'on voit de manière très claire dans les marchés émergents notamment, c'est que des catégories de population qui n'avaient pas nécessairement accès à nos marques parce qu'elles n'étaient pas distribuées près de là où ils habitaient, ont accès aujourd'hui à nos marques, à nos produits grâce au e-commerce. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait grossir la taille du gâteau et qui a été extrêmement positif pour l'accès, tout simplement, des consommateurs à nos produits. Et en termes de marketing, alors là on a beaucoup parlé du côté distribution, le e-commerce, vous avez commencé à parler de l'aspect technologique, et en termes de marketing, est-ce que vous êtes devenu complètement digital? Comment est-ce que le digital est devenu un outil efficace au service de votre stratégie marketing? Comment est-ce que ça vous a changé un petit peu? Ça nous a changé parce que aujourd'hui, près de 65% de la publicité de nos marques est faite en ligne. Donc c'est vrai que en 2014, quand j'ai eu la chance de rejoindre L'Oréal, on était à peu près à 10%. Donc c'est vrai que ça a été une augmentation très rapide de la digitalisation de nos communications, de notre publicité. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on touche aussi beaucoup plus de consommateurs, particulièrement les plus jeunes générations, sur ces canaux-là. Et ça a été une véritable réinvention de nos contenus. La manière dont on fait de la publicité en ligne n'a rien à voir avec la manière dont on fait de la publicité, on va dire classiquement, par exemple à la télévision. On est sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus interactifs. Et donc, toutes nos marques ont dû s'habituer, en tout cas apprendre à faire ces nouvelles formes de marketing et ces nouvelles formes de communication. Ce qu'on voit aussi, ce qui est très intéressant, c'est que avec le digital, c'est ouvert une capacité pour nos marques à être en contact, en relation directe avec nos consommateurs. Et par exemple, nos consommateurs peuvent nous interpeller quand ils sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Ils peuvent laisser des revues sur Amazon ou sur d'autres sites. Et c'est vrai que du coup, c'est une capacité pour nous, qui n'existait pas avant le digital, de se connecter directement à eux, de leur parler directement, et donc d'avoir une relation beaucoup plus riche et plus personnalisée avec eux. Oui, c'est vrai qu'historiquement, L'Oréal était un groupe, on va dire, B2B. Vous vendiez à Carrefour, à Amazon, à Sephora. Aujourd'hui, vous avez un mode de dialogue avec les consommateurs. En quelques secondes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dans 10 ans, le digital, c'est où et ça représente quoi chez L'Oréal, si vous vous projetez un peu, hein?
C'est difficile à dire parce qu'au fond, qui eût dit en 2014 que nous en serions là où nous en sommes. Ce qui est évident, c'est que la digitalisation chez L'Oréal, elle est assise fondamentalement sur l'observation du comportement de nos consommateurs. Donc, au fond, nous suivons nos consommateurs, et quand nos consommateurs passent de plus en plus de temps sur les plateformes online, eh bien, nous les suivons. Quand les consommateurs passent de plus en plus de temps à acheter en ligne, eh bien, nous les suivons. Et donc, nous allons suivre ces évolutions-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point, au fond, le digital permet la réinvention de l'expérience consommateur, notamment à travers ces nouvelles technologies que sont la voix, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle. C'est qu'au fond, on arrive à avoir des expériences qui sont aussi intéressantes en ligne qu'offline. En boutique. Merci Lubomira et à très bientôt. Au revoir. Merci David, merci à tous. Au revoir.